Pour le petit déjeuner, je vous avoue que je trouve pas ça très fun. Oh, ennuyeux. Plus basique, tu meurs. Let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, très contente de vous filmer. Puisqu'aujourd'hui on part sur une vidéo 24 heures qui sont vos vidéos préférées. Et que j'ai décidé d'apporter un changement quand même assez radical par rapport à d'habitude. Puisqu'aujourd'hui je ne vais pas reproduire la diète d'une femme, mais plutôt d'un homme. Et j'ai décidé de prendre celle de Johan Paps, qui est, je pense, mon youtubeur masculin préféré. J'aime beaucoup son humour, sa personnalité, ses concepts de vidéos sont assez cool, ils changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en plus on a un petit peu ce point commun où je dirais qu'on aime manger sainement, faire du sport, tout ça, mais on a aussi une espèce d'attirance indéniable sur la junk food. Il a l'habitude de partager ses recettes, notamment sur Insta, via des reels ou via des stories ou encore dans des vidéos YouTube. J'avais vraiment tout le contenu nécessaire pour faire cette vidéo et pour qu'on puisse kiffer ensemble. On va commencer tout de suite par le petit déjeuner. Ok, donc pour cette première partie de vidéo les amis, j'ai regardé sa vidéo dans laquelle il échange sa morning routine avec sa sœur, mais j'ai aussi regardé un de ses reels qu'il a fait très récemment sur Instagram. Pour le petit déjeuner, je vous avoue que je trouve pas ça très fun, puisqu'il mange 2 œufs au petit déj. Très healthy, on va dire, pas de sucre, pas vraiment de gras, mais plus des protéines, donc pour les sportifs, je trouve ça plutôt pas mal, même si ça fait pas trop partie de ce que je préfère, que je suis clairement de la team sucrée, vous le savez certainement. Mais par contre, on va accompagner ça d'un bon café latte. Il a fait un reel sur Instagram sur le café latte qu'il faisait, donc ça je trouve ça super cool. C'est vraiment le genre de reels que je kiffe regarder, que j'enregistre toujours et tout. Pour ce café latte, j'ai acheté plein de trucs dont on va avoir besoin. Café noisette, il a dit qu'il adorait le café noisette, tombe bien parce que moi aussi j'adore ça. Du lait d'amande et un petit peu de sirop d'agave, aka le truc que je mets absolument partout. Donc aujourd'hui on va faire ça avec mon petit verre à matcha. D'ailleurs ça me gave parce que je le lave à chaque fois que je l'utilise, vous en doutez bien. Et ça fait toujours des vieilles marques, genre c'est jamais nickel. Alors après je le passe pas au lave-vaisselle, je le lave vraiment à la main. Donc s'il y en a qui ont des astuces à me donner, je suis preneuse. Sent merveilleusement bon la noisette, donc on va enchaîner avec la suite. Il y a DJ qui est en train de dormir. Exceptionnellement ce matin il commence plus tard et j'ai pas envie de foutre le bordel dans le salon, du coup je ne gueule pas, voilà. Ok, donc je mets des glaçons. Je sais pas si j'en ai suffisamment, mais écoutez, c'est tout ce que j'ai, donc on va faire avec ça. Oh, je m'en suis pas trop bien sortie. Notre lait, d'ailleurs il le verse d'une façon assez particulière puisqu'il le verse complètement à l'envers, je ne comprendrai jamais. Cela dit, ça fonctionne plutôt bien. Et là, on va faire notre mousse. Alors les gars, j'ai jamais fait de mousse, je vous préviens. Je sais qu'il y a des laits végétaux qui marchent super bien pour faire la mousse. Celui-ci, je sais pas du tout si c'est le cas. L'instrument indispensable, le mousseur. J'ai fait doubler le volume quoi. C'est trop beau ce que j'ai fait. Look at this. Tiens. Bon, j'ai vu qu'il avait fait des petits dessins vraiment très cute sur son petit café latte, mais clairement je n'ai pas le caramel. Je crois que c'est un caramel qu'il a utilisé pour mettre dessus. J'espère qu'il m'en voudra pas s'il regarde cette vidéo, même si je qu'il la verra un jour. Mais c'est assez drôle parce que j'ai vu que hier justement il disait que les gens qui reproduisaient son café latte ne faisaient jamais le dessin qui était dessus. Du coup ça m'a fait penser à moi qui je savais d'avance que je ne le ferais pas. Maintenant je vous propose qu'on passe tout de suite au cœur du petit déjeuner, même si ça ne me donne pas des masses envie. Les œufs. Let's go. Un petit filet d'huile. Sel, très important. Poivre. On va commencer à faire chauffer tout ça. Je vous propose qu'on commence par goûter ce café latte. Et je vous avoue que c'est un truc que je fais absolument jamais parce que je suis un peu une flemmarde, parce que tout le monde j'aime pas. Oh, c'est super bon. Vous pouvez le refaire les yeux fermés, en plus c'est hyper simple. Et à mon grand étonnement, on sent un peu le goût du café noisette et je trouve que ça apporte un truc en plus, donc vraiment une vraie réussite. D'ailleurs, j'ai vu que ce Reels qu'il avait fait sur le café latte, c'était une collab avec Nespresso et c'est le genre de collab que je trouve vraiment trop cool à faire. Enfin, je sais pas, qui rêve pas d'une collab avec Nespresso quoi, genre vous pouvez vous faire kiffer en faisant des créations super stylées, les gens vont forcément aimer. Collab très cool, je dois dire. Pas grande surprise, hein, j'ai envie de vous dire, il s'agit tout simplement de brouiller pas trop cuit, sinon tout ça dégueu.
Ouais. Ennuyeux. Franchement, très ennuyeux. Pas très fun. Connaissant Joanne, il aurait pu nous faire un truc un peu plus fun, quoi. Il est 8h45 et à 10h, j'ai rendez-vous pour aller faire des nails. Je pense pas que Joanne aille se faire les ongles. Bon, je suis allée réveiller Didier, il va pas tarder à aller au travail, j'ai terminé mon petit déj, vraiment gros plus sur le café latte, je sais que je l'offrais. Là, je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu plus personnel pour le coup. Si vous me connaissez, si vous avez un peu suivi mes vlogmas, etc., je pense que vous êtes au courant que je prends pas mal de compléments alimentaires parce que j'ai été éduquée comme ça, genre toute ma famille en prend, mon frère en prend, mon père en prend. D'ailleurs, mon père m'a également beaucoup aidé à essayer de trouver des compléments alimentaires qui sont réellement intéressants parce qu'il faut savoir qu'il y a des marques qui vous vendent des compléments alimentaire par exemple à base de zinc avec un taux en zinc exceptionnellement bas qui en fait ne va pas servir à grand chose. Ne vous faites pas avoir, surtout qu'on sait que ça coûte quand même assez cher les compléments alimentaires. Et personnellement ça fait un peu plus d'une semaine que je suis très contente de pouvoir tester les compléments alimentaires de chez Cure. Si jamais vous suivez la youtubeuse Sleeping Beauty, je sais qu'elle en parle depuis plusieurs mois et qu'elle vante vraiment les mérites de cette marque, donc autant vous dire que quand ils m'ont proposé de collaborer avec eux, j'étais très contente. Déjà vous l'aurez remarqué, mais on est très Instagram / YouTube friendly et ça je trouve que c'est très cool que les marques de compléments alimentaires jouent le jeu, que ce soit joli dans la cuisine, etc., et que ce soit surtout très pratique à prendre. Alors si vous ne savez pas comment Cure fonctionne, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site, vous allez répondre à un petit questionnaire qui va vous permettre de faire un petit diagnostic et de vous indiquer qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Dans ce questionnaire, vous dites si par exemple en ce moment vous vous sentez fatigué, vous avez mal au ventre, des problèmes de digestion, vous avez du mal à vous concentrer. Les réponses sont très simples et pour autant ça va très loin dans le diagnostic, donc je trouve ça assez cool. J'ai mon petit diagnostic qui est juste ici. Ça m'a généré quelques compléments alimentaires qui seraient intéressants pour moi en m'expliquant bien sûr pourquoi ça serait intéressant. Vous avez ceux qui vraiment sont conseillés fortement pour vous et ceux qui sont en mode c'est un petit plus. Voilà, donc après c'est vous qui voyez. Personnellement, j'ai de l'oméga 3, j'ai des probiotiques pour la digestion, du Carvi, c'est également pour la digestion il me semble, et du guarana pour l'énergie. Je reçois ma petite cure personnalisée, donc là c'est très cool puisque c'est présenté sous forme de petits sachets comme ceci. J'ai tout ce dont je vais avoir besoin pour une journée. Mettons le matin, vous n'avez pas forcément le temps ou quoi, vous prenez vos petits sachets, vous l'amenez au travail, ça va beaucoup plus vite. Tout ça en vous disant que nous sommes sur des produits de fabrication française et belge et bien évidemment hautement concentrés en actifs comme je vous l'ai dit au début, c'est extrêmement important. C'est tellement petit, moi je les prends souvent en un coup. Et donc les amis, je ne vous laisse pas sans un petit code promo parce que vous avez moins 30% sur tout le site de Cure et là vraiment c'est archi intéressant avec le code Estelle706. Donc voilà, je vous mets ici, il y aura tous les liens dans la barre d'infos. J'ai pris mes compléments, je suis en pleine forme. On va pouvoir continuer la journée. Je reviens quelques heures plus tard avec de nouveaux ongles. J'ai rien fait d'original, vous pouvez constater, vraiment ma vie c'est de faire des ongles hyper classiques, mais au moins ça fait propre et quand ça repousse ça se voit pas. On passe pour ce midi à la recette de Jojo, Joanne Paps. Dans sa morning routine dans laquelle il échange avec sa soeur, il a vraiment fait un truc plus basique d'humeur puisqu'il s'agit d'une tomate avec burrata entière. Pas beaucoup de cuisine pour ce midi, bien sûr avec un Coca Zéro. Nous avons cette burrata. Des tomates cerises. Du coup, je vais couper quelques petites tomates. On va quand même mettre un petit filet d'huile d'olive histoire de, hop, avec du sel et du poivre. Du sel, poivre. Et le clou du spectacle, la burrata, qui en plus de ça n'est pas très jolie. Tout est là. Nous avons pas un plat hyper équilibré, mais c'est pas grave. Je mange jamais de tomates burrata, j'en commande même pas au resto parce qu'en fait je trouve ça super simple à chaque fois et genre ça me frustre d'aller au resto pour manger un truc que je pourrais potentiellement faire chez moi. Le Coca Zéro, ça j'aime. D'ailleurs vous avez pas remarqué mais c'est plus le Coca Zéro maintenant, c'est le Coca sans sucre. On savait tous que le Coca Light, ça allait se terminer un jour. Voilà, c'était le pote de personne. Globalement, personne ne buvait de Coca Light. D'ailleurs, il me semble que le Coca Zéro, c'était plus destiné à plaire aux hommes à la base et le Light aux femmes. Mais genre, moi, je sais que le Light, il avait un goût chelou. Donc, ils ont gardé, je crois, le goût du Coca Zéro, mais ils ont mis Coca sans sucre. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. On va droit au but. C'est assez simple. On va découper cette burrata. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle a un cœur coulant? Franchement, j'ai pas l'impression. Waouh, ça coule vachement. Je suis dégoûtée, elle coule pas. Idou. C'est une bousata. C'est une bousata. Bon, voyons voir si elle est bonne au moins. C'est bon. Heureusement, Joanne nous a réservé une bonne recette pour le goûter et également une bonne recette pour ce soir. Parce que jusqu'ici, à part le café latte, honnêtement... J'ai bien avancé sur le montage, tout ça, donc je suis assez contente. On approche des 16h et qui dit 16h dit l'heure du goûter.
Et ça tombe plutôt bien parce que Joanne a partagé une recette de cookies qui avait l'air très bonne sur son Insta. On n'est pas du tout sur des cookies healthy, vous savez quoi, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et c'est assez drôle parce qu'il les a appelés les cookies genre KH. C'est très mignon je trouve. Ok, donc on va avoir besoin de cassonade, de farine, un œuf, levure chimique, cette magnifique tablette Milka, vraiment c'était ses recommandations donc j'ai pris exactement ce qu'il a dit. Que du beurre doux et de la fleur de sel. Ok, on va commencer avec le beurre et donc comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez une bonne texture de cookies, il faut pas les passer au micro-ondes, vraiment il faut qu'ils soient juste mous. Donc là il y a besoin de 110 grammes. On va venir ajouter les gars la masse de sucre. Lui il utilise 2 sucres différents mais moi en vrai je pas envie de m'embêter, du coup je vais utiliser de la cassonade. Et donc là, il va falloir pétrir avec ma main. Je suis pas très fan de ce moyen-là, mais bon, si Joanne il a dit, je vais faire ce qu'il a dit. Petit œuf. 200 g de cette petite farine. On ajoute le sel, un peu de levure chimique. Donc là, la partie la plus cool, c'est le moment de faire les pépites, les amis. Donc chocolat, comme Joanne Papsi l'a dit. Je l'ai goûté hier soir et je confirme, il est très bon. Parce que je l'ai acheté, il y en avait 2 tablettes, du coup j'en ai déjà entamé une. C'est si beau une tablette de chocolat. Oh là là, ça a l'air bon ça. J'ai mis ma petite plaque de cuisson et selon les instructions de Jojo, nous avons 9 boules à faire. Ok, donc j'ai fait mes petites boules, j'en ai fait 9. Regardez-moi ça les amis, là vraiment ils ont l'air... Moi je vous avoue que j'ai pas très faim encore, donc je m'en garde un pour ce soir. Et je crois que Didier va aimer là. Lequel on conseille à Didier? Est-ce que je te conseille celui-là ou un vraiment épais? Tu peux l'ouvrir? Oh là 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 là. Là il y a du niveau et tout. Je trouve que Joanne Papsi a des bonnes recettes de cookies. Ouais. En tout cas, Didier, je crois qu'il se régale. Après l'exploit des cookies, je vous propose qu'on continue sur cette lancée. Concernant les petits plats favoris de Jojo Joanne Paps, nous avons l'incontournable salade César, qui nous a vanté les mérites de la salade César maintes et maintes fois sur ses réseaux sociaux. Mais aussi, plus récemment, une salade à base de guacamole et de saumon. Je vous remercie, vous m'avez sauvé car j'avais vu passer cette recette assez récemment. Ça doit dater de 1 à 2 semaines grand maximum. Je l'avais forcément pas screenshot. Donc je vous ai fait une story sur Insta vous demandant si vous aviez la recette de cette salade, et bien vous l'aviez. Donc voilà, grâce à vous je vais pouvoir faire cette petite recette. D'ailleurs en parlant de reels, tout ça, de recettes, sachez que en passant je me fais ma petite pub sur mon Insta, je vous partage bien sûr énormément de recettes en ce moment, reels motivation, des reels recettes, tout ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour de ce côté-là et je vous propose que nous commencions cette petite recette. La première étape, ça va être donc de préparer l'élément principal qui est le saumon avec un bon filet d'huile de sésame, puis on entame le guacamole, hyper simple puisque vous allez seulement mettre du citron et une pointe de fleur de sel. On passe à la salade, donc on a des pousses d'épinards, des tomates, de la feta, oignons et enfin la vinaigrette que Joanne Paps nous a conseillée. Je ne la connaissais pas mais alors c'est un 10 sur 10 et puis enfin vous n'avez plus qu'à composer votre salade et c'est un délice. Ma petite assiette est prête, en tout cas ça a l'air vraiment super bon. Excellent. Ah c'est super bon. Franchement c'est une super idée qu'il a eue. Hyper rapide à faire. C'est une recette que je vais sûrement reproduire parce que j'adorais là. Bon au niveau du repas les gars on s'est régalé. Didier il a trop kiffé, là il est en train de faire un peu la vaisselle. Et pendant ce temps, je vais enfin goûter les cookies. Tu vas voir, c'est incroyable. Mais moi, je les ai eu fondants tout à l'heure. Ouais, moi ils sont plus trop fondants mais ils ont une bonne texture je pense encore. Ah ouais, ça fait vraiment cookie Subway je trouve. Ah c'est incroyable. Bon les copains, je crois bien que cette vidéo est terminée. Perso, je pense que ça fait partie des vidéos 24 heures dans la peau d'influenceur que j'ai le plus kiffé filmer. La recette de cookies a été incroyable, le dîner était ouf. J'ai adoré aussi le café latte. Le seul bémol je dirais c'est le repas du midi et encore, enfin on sait que les jours où on n'a pas grand chose dans notre frigo, où on n'a pas envie de prendre 2 heures pour cuisiner, des fois on se fait des trucs un peu comme ça à l'arrache, enfin je suis la première à le faire. Son contenu il est 100% authentique et qu'il mange réellement ce qu'il y a dans son frigo et ce qu'il a envie de manger le jour J où il
film et c'est une très bonne chose également. Je vous invite à le rejoindre sur ses réseaux et à me rejoindre également sur mes réseaux. Ah oui, et avant de partir, n'hésitez pas à me dire quels influenceurs vous aimeriez voir dans les 24 heures. En vrai, je serais curieuse de savoir. Donc voilà, dites-moi. Si vous avez passé un bon moment, on n'oublie pas le petit like et l'abonnement pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et je crois bien qu'on se dit à dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous. About to leave, already packing.